Éléphant Paname, c'est deux projets séparés qui se sont réunis, c'est-à-dire celui de ma sœur et le mien. Fanny voulait monter des studios de danse de répétition, des studios de travail. Et moi, j'avais comme projet de créer une galerie un peu originale, un peu différente de ce qu'on voit. Et en parlant, on s'est dit, en parlant beaucoup, on s'est dit pourquoi ne pas réaliser notre projet, pourquoi ne pas le faire ensemble. Voilà. Là, nous sommes dans des salles d'exposition. Il y a des studios de danse, il y aura un restaurant et il y a aussi une grande salle qui peut accueillir des spectacles ou des événements, des expositions aussi également. Ça a été le gros coup de foudre pour ce lieu, bien que tous les décors que vous voyez actuellement étaient tous cachés. On a tout découvert en curant les murs, il y avait des faux plafonds, il y avait, voilà. Et quand on a découvert donc tout ça, effectivement, on s'est dit c'est assez incroyable. Et on a fait une recherche un petit peu sur ce qu'était cet hôtel particulier. Et donc on a appris que ça avait été commandité sous Napoléon III pour le prince Soltykov, pour y abriter déjà à l'époque sa collection d'œuvres d'art médiévales qui était la plus grande du monde. Donc l'art revient un peu à l'art. Comme c'était un lieu qui a été créé pour y abriter une collection d'œuvres d'art, on retrouve comme ça un peu partout des signes qui nous rappellent à cette époque. Et donc dans les médaillons qui sont peints d'époque, tous les arts sont représentés, c'est-à-dire la sculpture, l'architecture, la peinture, la littérature, la musique. Et donc voilà, c'était vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. Quand on a découvert ces moulures, ces décors, il y avait deux solutions. On les cachait ou on les faisait exister, mais voilà. Je voulais pas que ça soit non plus restauré de manière versaillaise, on dira. Donc je voulais garder ce côté brut, le côté un peu patine. Voilà, patine. D'ailleurs, j'ai appris une chose amusante, c'est en discutant avec un peintre qui sera exposé là, c'est que les princes siciliens de la Renaissance, quand ils se faisaient construire un palais, ils le faisaient patiner déjà. Nous, on a l'impression que c'est le temps qui les a patinés, mais en fait, ils étaient construits comme ça. Et bon, voilà, c'est une culture, une façon de voir les choses. Ça va bien avec l'éléphant, quoi. Voilà. Éléphant Paname, éléphant parce que donc c'est un hôtel Napoléon III et c'est à cette époque-là, bon, il y a beaucoup de projets d'architecture idéalistes, utopiques qui devaient être des éléphants. L'Arc de Triomphe, la colonne Bastille. Et c'était une façon pour nous de revenir comme ça à cette période d'utopie et de rêve, et de réaliser ce rêve. Alors évidemment avec beaucoup de modestie. Voilà, c'était un clin d'œil à cette époque. La boucle étant bouclée, en réamenant l'art dans ce lieu, on avait aussi envie de faire un clin d'œil de cette façon. Et puis c'est décalé, c'est rigolo, c'est marrant, quoi. Un centre d'art et de danse qui s'appelle Éléphant Paname, ça nous a plu. On aimerait bien que ce soit une maison d'artistes, que tous les artistes se côtoient, que ça donne vie à des projets qui ne se seraient peut-être pas réalisés s'il n'y avait pas eu ce lieu ici, quoi. On espère voilà, que ça foisonne de vie, que tout le monde se croise, échange, y compris le public d'ailleurs avec les artistes. Puisqu'on veut aussi ouvrir ce lieu à la philosophie, aux sciences, à la musique évidemment. Voilà, décloisonner, c'est vraiment ouvrir un maximum. C'est vraiment le maître mot de notre projet.